potentiellement un peu récalcitrant, mais je vous jure que Deoxys, futur meilleur joueur suisse, ça ne fait Ah, aucun doute. on est deux à partager cet avis, tu vois. C'est sûr, mais la courbe de progression de Deoxys, c'est une dinguerie. C'est dingue. Et on va avoir le Wario. Le Wario, ça va, c'est le mesdames et Wario. messieurs, ça va, ça va. Un peu plus de Smash Bros représenté pendant ce que, mesdames et messieurs, notre communauté du Grand Est donne du cœur et de la voix pour le jeune prodige, le tueur à la tête d'enfant, Crème Salée et son Wario qui font face à Deoxys. Deoxys va-t-il enfin inverser la tendance et enfin récupérer une victoire contre Crème Salée, ou est-ce que ce jeune prodige continuera de briller ici dans la ville lyonnaise? Le tournoi qu'il a déjà gagné, il a déjà gagné la dose de sel, notre bon Crème Salée, lorsqu'il était venu en décembre. Et il a envie de prendre son doublé, la double étoile. Oh. Est-ce que Deoxys réussira à Ah oui, bah oui. Pour le moment ça démarre pas très bien quand même. Non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup le jeu, le jeu de Crème Salée, comment il tourne autour de son adversaire grâce à la mobilité de Wario. La chose la plus craquée de Wario, c'est vraiment sa mobilité, les gars. La mobilité de Wario, c'est assez fou pour un personnage aussi entre guillemets heavy. Il meurt pas, hein. Le personnage ne meurt pas. Mais voilà, Byleth, ça y est, il s'en sort, et maintenant il faut en profiter. Non, il en profite pas, que 43% de prix. Quant à Crème Salée, il en a mis 125, mais potentiellement cette phase peut le faire. Non. Si, ça y est, il continue, est-ce qu'il va le faire? Non, il n'y arrive pas. Voilà, c'est compliqué de prendre la stock de Crème Salée, parce que Crème Salée tourne très bien autour de son adversaire. Tout à fait. En tout cas, du côté de Deoxys, on a un petit peu compris comment il fallait jouer le match-up, essayer de se laisser un maximum avec la longue range que Byleth ici impose. Et par contre, le spécifique de Crème Salée est très bon. Ouais. La recovery était parfaitement bien placé, il était pile à l'endroit pour pas se prendre un forwarder ou un backer, et en plus derrière réussi à récupérer la stock. Néanmoins on a 128%, donc est-ce qu'on mourrait pas dans très peu de temps, je pense? Parce que alors on a vu, on a dit hein, le set count il est clairement pour Crêpe, ok ça c'était inédit, mais en vrai s'il faut tu peux perdre que des 3-0, mais à chaque fois c'est de la stock hein. Ouais c'est vrai. Donc ça peut être un vrai, t'as raison. Serré, hein. T'as raison, et j'ai l'impression que il connaît un peu la Crêpe Salée hein. Je sens qu'il y a un passif hein, entre les deux. Et ça se voit de toute façon sur le set count comme tu l'as dit. Je pense qu'il a dû en faire des cauchemars, notre bon Deoxys. Avec déjà 63% de prix. Mais il y a le waft de charger. Il peut le bait. Il a réussi à le faire néanmoins parce que ça reste assez difficile d'arriver quand même à l'end d'un waft sur une Byleth, parce que Byleth on a dit c'est vraiment un personnage qui va jouer sur le spacing, essayer de mettre en place vraiment une distance imposée, respecter les distances de sécurité qui ne sont plus d'actualité. mais du côté de Wario, voilà, il faut réussir à trouver un landing upper ou un up tilt sur une Byleth. Bah franchement force à lui en tout cas, comme certains l'ont vu dans le chat effectivement, hein, c'est un petit remake du fameux Kaleo Gutoni de l'époque. Ouais. Et du côté de Crème Salée, on maîtrise très bien le match-up. Il arrive bien à être ambigu, bien empêcher Deoxys d'imposer son jeu. Et pour le moment, il domine. Maintenant, ça reste quand même très even. Hein. Ouais, ça reste even, mais je vous rappelle, hein, il y a un waft. Tout à fait. Donc, lorsque c'est even. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, une game 1 aussi even, souvent ça veut dire que celui qui va gagner, il va prendre un avantage de fou furieux en termes de mental pour la suite du set. Donc là, croyez-moi que cette game 1, elle est tellement importante à gagner. Le bon downer en désavantage à la manière d'un Gluttony. Downer full in en désavantage et Crème Salée parvient à surprendre le prodige suisse et prendre un bon ticket vers la potentielle victoire lors de ce premier set. Comme tu l'as dit, il a le waft encore, hein, donc ça peut partir très vite. On se permet même de faire des wheelie sur le périph. Allez, maintenant il faut réussir à trouver le bon petit waft. Du côté de Deoxys, on commence à avoir un petit peu peur, hein. On est plus aussi agressif qu'avant. Non, il est plus trop agressif parce que il tente, il va chercher ce waft. En fait, il va le chercher et donc du coup, il faut mettre assez de pourcentage pour mettre la pression sur le waft. Là, ce qu'il recherche, je pense, c'est au moins une quarantaine de pourcentage. Il va mourir là pour mettre assez de pression, et ouais là normalement il meurt hein. Ouais voilà c'est ça, la moto vous l'avez vu, elle était sur le stage. Il va s'en débarrasser Deoxys, et voilà. Alors, ok, c'est pas fini. Par contre, en vrai, ça aurait été une punition bien méritée parce que Deoxys a quand même fait downer sur la moto de Crème Salée. Le mec avait vraiment pas envie de passer son ASSR2 en tout cas. On va passer du côté de notre bon Deoxys. Un petit tour dans la blast zone pour y voir si Crème Salée y est. La petite pression qui va être mise sur le shield avec la moto, néanmoins pas encore fait. Par contre, à trop mettre son shield, évidemment qu'on va se faire avoir par le chomp. Est-ce qu'on peut faire une phase de lèche trap? Ce sera toujours fait avec la moto. C'est fini. Et ouais. Thank you.
Et ouais, les doubles downers sur la moto pour la SSR. Franchement, le double downer de Golem qu'il a fait sur la moto. Ouais, laisse-la tranquille, elle t'a rien fait la moto. Non, j'avoue. Est-ce que c'est pour ça qu'il a perdu l'avantage? Non, je crois que la moto était déjà cassée. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que genre, il avait juste à charger un bon down smash, la moto elle se serait fait one shot et il revient. Là, il a fait downer, ça l'a pas tué et il a refait un downer alors que le mec était en train de lui arriver dessus. C'est vrai. Donc bon, respect évidemment au Deoxys qui a probablement 100 fois mon niveau, mais un choix peu judicieux sur cette destruction de moto. En tout cas, on va voir si les erreurs se répéteront de son côté. Et Crème Salé qui va pas en profiter pour boire un petit peu. J'ai pas vu la map qu'ils ont pris. Non, j'ai pas vu non plus. Ok. Après, j'ai pas l'impression que la map a eu trop d'impact là sur la partie. Plus petite map, je pense. Si ça y a un changement, c'est une plus petite map. Parce qu'il a du mal à approcher Byleth. Ouais, en fait, c'était surtout Crêpe Salé qui tournait trop bien autour de Deoxys. Tout à fait. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si la map elle est trop grande, bah en fait Deoxys il peut trop facilement esquiver le jeu de spacing de Deoxys et du coup parvenir à faire des petits sauts, des air dodge et tout. Par contre, si la map est petite, il y a aussi ce truc d'effectivement Deoxys va beaucoup plus étouffer notre ami Crêpe Salé. Ça veut aussi dire que Deoxys va être envoyé plutôt en dehors de la blast zone et en ledge trap, et on l'a vu qu'en ledge trap et en ledge guard il se fait bousiller depuis tout à l'heure, donc ça peut être potentiellement une fausse bonne idée. Tu vois, on va repartir sur la même map. Non mais je pense que les petites maps ont été bannes de toute façon. Ouais, je pense que ça a tout se joué sur historique, ça dégage, Smashville ça dégage aussi, je pense. Et peut-être Holobation. Ouais, possible effectivement, ouais. Mais ou alors parce qu'il doit garder temps Battlefield Wario de toute façon. Ou Battlefield. Ouais, Battlefield. Mais voilà, du coup je pense qu'on va jouer le full set sur SBF. Et ça s'approche petit à petit, ça s'envoie, quelques pourcentages. 47 d'un côté, 18 de l'autre, 24 maintenant. Le combo, bien sorti. Allez, le fer qui va prendre quelques pourcentages. Tu vois, c'est ce qu'on a dit, hein. Dès que tu vois qu'il sait pas comment y aller, tac, il va très très haut avec sa moto, il va timer un petit peu et il atterrit et il peut totalement se repositionner et faire complètement paniquer Deoxys sur son bonding, comme tu le dis si bien. Allez, petit actif dans le shield, ça ne sera pas puni, on va mettre le bon nerf. Très très bonne utilisation du nerf de la part de Deoxys, j'aime beaucoup comment il met vraiment cette petite pression d'anti-repère, ça va tuer. Mais ouais, c'est vrai que le nerf de Byleth c'est quand même quelque chose. Hein. Ça, on n'en a pas encore parlé de ce nerf, mais j'aurais beaucoup de choses à dire. Le nerf, il a le Earthquake là, qui est très intéressant, c'est une hitbox qui apparaît au sol. Mais maintenant il faut capitaliser sur son avance, maintenant il faut capitaliser Deoxys. Et t'as raison, c'est vraiment le nerf qui change beaucoup de choses dans la game, comme il y a eu tout à l'heure avec contre Omika. Ce B qui a bien été fait de la part de notre ami Deoxys, on a failli avoir un bon B into back air. Et croyez-moi que le back air de Byleth envoyé off stage en bon tipper, je pense que t'exposes à 45. Oh ah oui, bah voilà, punition. Attends, c'est en chargeant l'up smash qu'il a sorti de la hitbox du nerf et ensuite il l'a touché. Non, il était pas dans la hitbox du nerf et en fait il a esquivé le hitbox du nerf et vu qu'il a fait du surplace Byleth et il se l'est pris. L'intelligence de Crêpe Salé, celui qui voit des choses ça c'était vraiment très intelligent. D'autres ne voient pas. C'est peut-être un détail pour vous, mais croyez-moi que pour ce backer, on veut dire beaucoup de choses. En tout cas, ça c'est une certitude excellemment bien fait de la part de Deoxys qui interrompt tout buzz. Alors oui, tu veux essayer de stall, oui, tu veux essayer de gagner du temps, oui, si tu veux essayer d'avoir ton waft, mais crois-moi que tout l'attirail de Byleth, sa longue épée, sa longue lance et sa longue arbalète t'attendront à la sortie un downer rigoureusement placé. Mais néanmoins, ça fait quand même un petit bout de temps que là, du côté de Deoxys, on est un peu en panique. Alors on a raté le grab du côté de Crêpe Salé, c'est dommage parce que la read était bonne. On va avoir le bon pari, mais néanmoins, ça peut pas venir parce que le spacing est très très bon. On va trouver son premier pair, le deuxième pair, le pair, est-ce qu'on trouve le 7? Mais non, très très bonne DI, pas de DI check ici et le pair waft qui va suivre immédiatement. On se rend coup pour coup lors de cette phase de jeu. Mais il n'y a plus de waft et c'est intéressant parce que là il y a une pression en moins. Et ça c'est super important pour Deoxys. Deoxys qui a déjà mis 81%. Le S-Smash qui va pas passer, maintenant la moto elle est au-dessus. Ça peut potentiellement gêner Crêpe Salé s'il est off stage. Est-ce que Crêpe Salé va pouvoir... Voilà, c'était le nerf qu'il fallait avoir, mais il arrive à s'en sortir. Deoxys arrive à s'en sortir. Deoxys en profite. Off stage. Ok, très très bon air dodge de la part de Deoxys. Il a eu raison de la faire. Qu'est-ce que c'est que ce down smash totalement fou de la part de Crêpe Salé? Il a probablement voulu l'utiliser pour on va dire la trajectoire douteuse que fait prendre. J'allais dire la tech chase qui va être ratée ici. En même temps, c'est très très dur de faire des tech chases avec Wario. Sans que le timing de jab et tout est pas le timing est pas évident, effectivement. Cette nerf encore une fois, 131%, un rien peut tuer ce Wario. Ça va faire tellement mal au moral si Deoxys il la personne là, croyez-moi. Ça va être dur de s'en remettre, mais en tout cas n'enterrons pas notre bon genevois, je crois qu'on dit comme ça.
Ici, on va trouver le bon tronc. Vont faire toujours un très bon spacing de la part de Crème Salée qui arrive toujours à cross-up pour ne pas se faire punir derrière. Les mix-ups sont nombreux du côté de Deoxys. On va tranquillement remonter avec le but du côté de Crème Salée. Maintenant, il faut réussir à sortir des chars de balette. Forcément, c'est pas compliqué parce qu'elle a beaucoup de range. On va trouver ce neutralaire. Cache attaque. Et ça voilà. ne va pas se faire. Lui, par contre, parviendra à toucher. On a sué, on s'est fait peur. Mais ça y est, c'est récupéré un partout entre les deux. Et je pense que ça fait vraiment du bien à Deoxys de prendre une game à Crème Salée. S'il la perdait, il était au bout de toute façon. C'était fini. Hein. Surtout à 160%. Mais il y avait plus de waft. Hein. Forcément, c'est plus simple de tourner autour de son adversaire lorsqu'il n'y a plus de waft. C'est plus simple. Il est... ça se voit que c'est sportif. Hein. Ouais, c'est sportif. Ah, et là, il faut la voir. Hein. Et j'ai peur qu'il manque d'énergie pour la prochaine game. Ouais, il y a moyen. Après, en vrai, s'il avait perdu, c'était fini. Maintenant, il la gagne. Il faut continuer à combattre, voir si il a l'endurance suffisante et la ténacité nécessaire pour parvenir à en récupérer 2 de plus et se frayer une place toujours plus loin. Dans ce bracket, je pense que c'est la meilleure performance all-time de Deoxys à Lyon. Et en France sur un tournoi, ça c'est sûr. Il me semble qu'il avait déjà fait 9ème en perdant contre Dizé à une dose de sucre et je crois qu'il avait jamais fait vraiment mieux. Enfin, je l'ai jamais vu dans un graphe de top 8, il me semble. Ouais. Donc là, je crois que dans tous les cas, c'est sûr que c'est sa meilleure performance. Mais évidemment, il veut plus qu'une 5ème place. Notre bon Deoxys, il veut montrer qu'il peut inquiéter les meilleurs joueurs francophones et ça passera potentiellement par cette victoire contre Crème Salée, évidemment. Notre jeune joueur strasbourgeois, le jeune top, qui est tellement encouragé par toute sa communauté ici dans l'amphithéâtre. On l'entend. Pas de cette oreille en tout cas. Deoxys démarre une nouvelle fois sur les chapeaux de roue. On inflige ce jeu de spacing et toujours ce nerf en ouverture. Il y a vraiment un truc qui a été débloqué chez Deoxys. Et ça c'est intéressant, mais attention de ne pas se faire gimp off stage. Hein. C'est vraiment l'information. C'est de cette façon qu'avait perdu la première était perdue la première stock de Deoxys. Allez, du coup ouais, holobation. Hein. C'était une map ban je pense. Le dernier set. Ouais, c'est possible. Tout cet air dodge par contre, oui. Faut y faire très attention. Le Bekin mènera nulle part Tiltopper. Le deuxième ne sera pas trouvé de la part de Crème Salée, mais on va quand même récupérer une bonne attaque. C'est ce que j'allais dire. Il a le saut encore, non? C'est ce que j'allais dire. Il n'a plus de saut. L'endroit où Deoxys se fait le plus malmener, c'est bel et bien au stage. Et Crème Salée qui vient trouver une edgeguard lugubre sur le jeune joueur suisse. Et là, ça lui donne un avantage vraiment conséquent aux joueurs strasbourgeois. Une belle avance. C'est ce qu'il n'avait pas la game précédente. Et là, il fait que tourner autour de son adversaire. En fait, il attend l'erreur de Deoxys pour commencer ses combos. Maintenant, il a l'avantage. Donc, en vrai, il attend, il charge le waft. Et puis, c'est une mission. Il faut la faire, évidemment, les combos de Wario. Oh là 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 là. Oh non, il a raté. Il a down air au lieu de down B. Il y avait un combo de fou furieux de la part de Crème Salée. Mais quel fumble de la part du joueur strasbourgeois qui s'est peut-être un petit peu trop enflammé. Il y avait un combo de taré. Il y avait le clip de l'année. Fresh cut sans mord les doigts. Après le waft t'aurais pas tué parce que je crois qu'il est pas full chargé. Il y avait un combo tarlé fou quand même. Hein. Ça l'aurait pas tué et je pense que c'est pas une mission pour toi. Si tu veux mon avis, je t'ai laissé parler mais non c'est ok. Ouais mais... il a perdu. Et là c'est intéressant. Là il a perdu son waft. Ouais, après, il a voulu chercher très haut. Deoxys n'a pas réussi à récupérer le upper en punition. Donc, même si Crème Salée a pris de gros risques ici, il sait qu'il a encore largement de quoi en prendre la moto. Il va à 100 à l'heure, le frérot. Il va si vite. Il est si rapide. Ça, il va se fera punir avec un petit temps de couverture de la part de Deoxys, mais néanmoins du côté de Crème Salée on a toujours un avantage bien plus que conséquent. 128%, 137 désormais avec ce down air. Et attention parce qu'on est en edgeguard slash edge trap et c'est là où on s'est fait casser la figure. Et ce ne sera pas chose différente ici. Très bon backer de la part de Crème Salée qui s'envole possiblement vers 2 balles de match. Hop là le combo mais il n'a pas le waft, hein. Vous le savez, en finalité il n'aura pas le waft. Qu'est-ce qu'il va chercher au landing? C'est le landing qui est important. Et encore une fois il va le chercher avec cette coup de babouche. Allez, le nerf. Et c'est reverse. Non, ce n'est pas reverse, c'est reverse dans tous les sens. Voilà, ça y est, Deoxys s'en sort. Deoxys s'en sort. Il arrive à sortir son combo. Déjà 59% de prix. Mais il en faut plus. Et là, il faut prendre ses stocks s'il veut s'en sortir. Ok, il y avait un petit mix-up ici, mais ça n'a pas été trouvé par Crème Salée. Et derrière, on va avoir un avantage. En vrai, on y croit, on a envie d'y croire pour Deoxys, mais là, ça me paraît quand même très dur. Je pense que sur cette phase, ce sera fini. On a tenté un faire trouver très loin, ça n'aura pas suffi. Le nerf ne va que inquiéter légèrement le shield de Crème Salée. Et désormais, il faut réussir à trouver la stock dès maintenant, peut-être avec un petit F-smash, un petit mix-up de fou. Pas faire n'importe quoi non plus, hein. C'est pas parce qu'on a du retard qu'il faut faire n'importe quoi. Allez, Deoxys, il y a la moto sur stage, t'en vois pas un petit down air là peut-être?
T'es un gamin, je dirais. C'est possible, ouais. Allez, du côté de Deoxys, on inquiète le shield, on envoie des petits forward air toujours, mais Crème Salé ne se précipite pas. Il ne va pas être impatient, il ne va pas se jeter. Il va juste patiemment attendre l'erreur de la part de Deoxys et elle viendra là. Le petit fer trouvé très très loin. Et Crème Salé possède 2 balles de match en game 4 et 5. Ouais. Ah, bah, un retard. Malgré le manque du waft, hein, il a su quand même tourner autour. Et je pense que même le. Parce qu'en vrai, le waft, c'est un waft confetti. Hein. C'est un waft d'artifice. C'était allez, j'ai l'avantage, j'y vais. DF City Town, les bannes de crêpes salées. Ouais, tout à fait. Après, regarde. En vrai, le waft qu'il a utilisé, même s'il a pas tué, il a mis des gros pourcents, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de quand même faire monter. Donc au final, c'est pas un waft raté. Ouais. Mais DF City et Town, et il prend pas Yoshi. Je pense que Yoshi, ça l'aide quand même avec les triplates et tout, tu sais, pour esquiver les nerfs et les fers. Les plates, ça t'utilise de ouf, ça te sert de ouf. Mais en vrai, DF, je comprends parce que c'est trop dur de lane contre Byleth. Dans les styles, je comprends parce que tu peux prendre des dingueries. Pourquoi Deoxys il prend pas Yoshi alors dans ce cas-là? Parce que je pense que ça doit être ça, hein, ça doit être les plateformes et tout. En vrai, il doit pas forcément être à l'aise dessus. Et il y a aussi possiblement le fait que tu sais, la petite plateforme qui est, enfin, le fin du stage qui est un peu penché, ça peut peut-être empêcher de faire un bon ledge trap ou quoi. Ouais. En tout cas, je pense que s'ils font ce genre de choix, c'est que ça va être particulièrement réfléchi. C'est eux les top players. Hein. Oui, de toute façon, nous on est des grosses fraudes. Non, faut peut-être pas dire ça. Ah ouais, ouais, moi j'ai une victoire sur Kader le Boucher. Allez, bref, trêve de bavardage, on est parti, mesdames et messieurs, en game 4. Et comme à l'accoutumée, c'est Crème Salé qui pour le moment ouvre le bal avec une très bonne phase. Et peut-être une stock ici, on l'a dit. Smashville map petite, donc Deoxys va pouvoir étouffer l'ami Crème Salé. Mais ça veut aussi dire que Deoxys va être très souvent envoyé off stage et qu'il c'est là qu'il s'est fait casser la figure. Donc attention Deoxys, off stage, tu ne dois pas faire d'erreur. Non, tu dois pas faire d'erreur. Petit stage, hein. Petit stage. Là, allez, le combo de Crème Salé qui va plus passer. Et maintenant, il va devoir punir le landing avec ce genre de dash attack. Il peut aussi faire des F-tilt. Il a tout plein d'options. Le croc qui va pas passer, mais il arrive quand même à garder son avantage positionnel. Et il gratte. Et c'est pas, il a un petit peu raté hein, son forwarder ici en punition de Deoxys et on sent que clairement c'est pas lui qui est en confiance lors de cette game 4. Il est pas du tout en confiance. On voit que là sur cette dernière phase de jeu c'était Deoxys qui était monté jusqu'à 100% du côté de Crêpe et il perd sa stock. La tendance c'est totalement inversée, Escal. C'est vraiment dommage, hein. Il s'est précipité avec ses fers à répétition. Allez, le petit downer, c'est la classique apparemment. Il n'y a pas de moto là pour le coup, ni Crème Salé sur le chemin de ce downer. Et maintenant, il faut réussir à trouver un kill de manière peut-être un peu plus inventive. Pourquoi pas un up smash? On a très peu vu utiliser ce up smash. Pourtant, on a vu que c'était les couvertures avec les up tilt et les nerfs qui étaient souvent les plus worst. C'est un combo de la part de Crème Salé, utilisant la plateforme de Smashville qui vient envoyer Deoxys dans la plateforme du haut. Aucun buzz pour la Suisse. 0. C'est quasiment fini, c'est dommage. Hein. Byleth avait le contrôle. Ouais. Deoxys avait le contrôle. En vrai, c'est. Oh ok, ça y est, le dernier celui-là par contre, il va toucher histoire de me faire terre sur ce coup. Mais par contre, tu l'as dit, une stock complète d'avance pour Crème Salé. Ça paraît très difficile pour Deoxys. Ouais. Et en plus, comme on l'a dit, un Crème, c'est pas un mec qui va se jeter. C'est pas parce qu'il a l'avantage que d'un coup il va jouer agressif et faire des folies. Non, vous l'avez vu, il est toujours aussi patient. Le game plan est carré, rectangulaire, pavé droit, tout ce que vous voulez. Et désormais, le côté Deoxys, il faut réussir à se réinventer, s'adapter, tester de nouvelles choses. Parce qu'on a vu que pour le moment, la recette Deoxys ne marche pas face à Crème Salé. Ah, ça marche pas pour l'instant. Mais ça marchait, c'est ça qui est triste. Il y a une précipitation, 2 fois il s'est précipité. Sur ce set, c'était les fers. Ouais. Et la précipitation, elle est continue. Mon Serscal. Ok, on va réussir à remonter sur le terrain. Très bonne fait de la part de Crème Salé, mais on ratera la tête. On va quand même réussir à remonter. On va encore y grave. Mais c'était pas une punition parce qu'on a réussi à toucher directement. Et là, ça va être très difficile du côté de Deoxys pour réussir à remonter sur le terrain. La phase de l'Eschrab est très bonne du côté de Crème Salé. On va même réussir à avaler la moto aussi. Mais par contre, attention à ce forward air. Ça ne sera pas touché pour le moment en sweet spot. On est toujours en vie du côté de Deoxys, mais bon Dieu qu'on panique. Il va pas franchir. Ça tue pas, mais c'est hype. Allez, ça va être. Et la dash attack, c'est fini, mesdames et messieurs. Et Crème Salé, comme à l'accoutumée, s'impose pour allonger un petit peu plus ce set count. 5-0 entre les deux joueurs et Crêpe qui s'envole pour aller plus loin dans le tournoi et qui se fait applaudir en plus par les joueurs. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir du Smash Bros par contre, c'est après les Steve, qu'est-ce qu'on a kiffé. Tu vois,